Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et cette fois on va parler de ce que nous pousse à faire un groupe. Donc je vais vous parler d'une étude qui est assez effrayante. En fait ce sont des personnes qui attendent dans une salle d'attente et ce sont tous des acteurs. Et en fait il va y avoir un bip et à chaque fois que le bip va retentir, les personnes vont se lever et se rasseoir. Et en fait, elles vont faire ça de manière synchronisée. Et en fait, les patients qui ne seront pas acteurs et qui viennent vraiment pour un diagnostic vont s'asseoir à côté d'eux et vont voir se lever de foule générale. Genre, il y a 20 personnes qui adoptent ce comportement. Et en fait, la personne va se sentir mal parce qu'elle va pas se sentir intégrée. Du coup, au bout d'un moment, en fait, elle va imiter le groupe et se lever elle aussi, alors qu'elle n'a pas de raison. Donc voilà, ce qui est assez étonnant, c'est que la personne adapte un comportement complètement bizarre, en fait, juste parce que les autres le font, en fait. C'est pas une réflexion qu'elle a fait de soi-même, c'est juste pour se sentir intégrée. Personne en plus lui a dit pourquoi il fallait le faire, et elle n'a pas demandé d'explication, et pourtant la personne continue d'adopter le comportement. Alors l'étude va plus loin, c'est-à-dire que tous les acteurs du coup rentrent dans les salles de patients et quittent l'hôpital, et il reste plus qu'elle à la fin. Et ce qui se passe, c'est que cette personne, en entendant le bip, va continuer de s'asseoir, de se lever et de se rasseoir. Et le pire de ça, c'est qu'après, il y aura d'autres patients qui vont arriver et qui vont la voir faire et qui vont continuer de faire comme elle, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura, après ils seront deux, et l'autre personne va voir la, la personne qu'on a programmée dès le début, et va continuer de faire ce comportement-là, qui est un comportement bizarre, juste parce que les autres l'ont fait, elle le fait, et en fait, tout le monde le fait parce qu'ils se sentent mal, ils se sentent pas intégrés au groupe. Donc ça, c'est la conformité versus la liberté. Et donc, un groupe peut vraiment soit vous contraindre à donc un groupe peut vraiment vous contraindre à la conformité. Et donc c'est pour ça, ça paraît dangereux parce que du coup, est-ce qu'on a vraiment une liberté de penser ou est-ce qu'on veut juste se conformer au groupe? Donc ça, on peut dire oui, c'est catastrophique parce que du coup, on pense plus par nous-mêmes. Mais on peut aussi le voir d'une manière positive, c'est-à-dire que du coup le groupe peut nous pousser à faire des choses complètement extraordinaires. Et je vais vous raconter une anecdote personnelle, c'est-à-dire que je développe des sites internet, c'est-à-dire que je code, et avant je codais comme ça. Et après, en allant dans une agence web où j'avais rencontré d'autres techniciens, ils ont pu me faire passer un cap supérieur parce que, en fait, quand je les voyais, ils codaient comme ça, comme dans les films. Et du coup, moi, automatiquement, pour m'intégrer, pour me sentir en fait dans le groupe, moi aussi, j'avais eu envie de coder rapidement. En fait, je me suis dit que c'était super. Donc, si vous lancez des projets, en fait, il va falloir que vous soigniez votre environnement, les personnes que vous côtoyez, parce que elles peuvent soit vous tirer vers la conformité et du coup vous n'irez pas vers vos rêves, ou alors si vous avez un groupe motivant, justement il va vous pousser vers vos rêves. Donc c'est ce que je vous invite à faire, c'est de trouver les personnes qui vont vous tirer vers le haut et non pas celles qui vous tirent, et vous débarrasser de celles qui vont, ou de côtoyer moins les personnes qui vont vous tirer vers le bas. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous aura inspiré et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.